Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. Bienvenue pour ce nouveau flash d'information du littoral qu'on commence avec cette actualité judiciaire. C'était il y a bientôt 6 ans. 2 personnes refoulées à l'entrée d'une discothèque lilloise. Le théâtro revenait avec une arme à feu et tirait sur la façade. Bilan de cette fusillade, 2 morts et 6 blessés. Fin 2016, le premier procès avait condamné le tireur à la prison à perpétuité. Le deuxième accusé avait lui écopé de 25 ans de prison pour complicité d'assassinat. Les 2 accusés sont de retour sur les bancs du tribunal, cette fois à la cour d'appel de Douai depuis ce mercredi. Le procès en appel vient donc de s'ouvrir. Retour sur les faits avec Xavier Sidi. Derrière moi se trouve le Stéréo Club, anciennement le Théâtro. Ce lieu de fête a vécu, souvenez-vous, en 2012, une véritable scène de guerre. Alors on va faire un retour bref sur les faits. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet de cette année-là, Faisal Mokhtari et Djeloul Cherifi sont refoulés et reviennent quelques minutes plus tard en voiture, armés de Kalachnikov. De ce véhicule, Faisal Mokhtari tire alors des rafales de balles. Le geste est des plus terribles. Sabrina Vasseur, 25 ans, une esthéticienne qui tient le vestiaire, et un client, Hamza Belaïdi, 26 ans, meurent tous les deux sous les balles. 6 personnes à leur côté vont également être blessées durant cette attaque. Après une semaine d'audience, donc, le procès de la fusillade du Théâtro prend fin en décembre 2016. Faisal Mokhtari est alors condamné à de la prison à perpétuité pour assassinat, tandis que Djeloul Cherifi a écopé, lui, de 25 années de prison pour complicité. Au moment du verdict, les 2 accusés sont restés sans réaction, mais les familles des victimes, elles, se sont senties soulagées par la lourdeur de ces 2 peines. Alors les avocats des 2 accusés ont immédiatement fait appel de ce procès. Pour l'avocat de Faisal Mokhtari, son client doit être jugé pour des violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et non pas pour assassinat, comme on le disait tout à l'heure. L'avocat de Djeloul Cherifi, lui, trouve que 25 années de prison est une peine beaucoup trop lourde pour quelqu'un, dit-il, qui n'a pas de sang sur les mains. Le procès en appel aura donc lieu ce mercredi. Il va se tenir pendant plusieurs jours. L'histoire va donc se répéter avec toutes les difficultés, bien sûr, vous vous en doutez, qu'un procès de ce genre amène psychologiquement pour les familles. L'avocat de la famille de Sabrina, de même que ses proches, l'affirme. Aujourd'hui, ils vont se battre jusqu'au bout. Et puis justice toujours, dans les procès les plus graves, il y a toujours des juges mais aussi des jurés, des citoyens qui deviennent le temps d'un jugement des juges criminels de plein exercice. Ils sont en fait appelés par tirage au sort depuis les listes électorales, ce qui veut dire que chaque adulte français peut un jour devenir juré. Des jurés qui peuvent d'ailleurs très mal vivre cette expérience. D'abord, le fait d'être tiré au sort pour entendre des faits horribles sortis de l'ordinaire, et puis celui de devoir respecter le secret des délibérés. Les jurés sont donc seuls avec les histoires qu'ils ont entendues et ne peuvent en parler à personne. C'est pour ça qu'à Saint-Omer, une session d'aide psychologique aux jurés a été créée. Une fois le procès terminé, les jurés volontaires rencontrent ensemble plusieurs psychologues formés à l'écoute des jurés et peuvent soulager du poids qu'ils étaient obligés de porter seuls avant. Une expérience lancée dans le Pas-de-Calais, mais comme ce sont les mêmes magistrats qui président les cours d'assises du Nord et celles du Pas-de-Calais, elle devrait être bientôt installée dans le Nord. Une aide psychologique qui peut être même un besoin, selon Bertrand Duez, le président du TGI de Saint-Omer. Beaucoup de jurés ont indiqué aux greffières avoir eu des difficultés à vivre ou à assimiler, à gérer les faits, notamment parce qu'ils personnalisaient les faits qu'ils entendaient dans leur vie intime. Et c'est un peu cette idée qui est venue nous rendre à l'évidence que les jurés ne pouvaient pas sortir d'un procès d'assises qui est une apnée en quelque sorte sans un accompagnement psychologique. À l'occasion d'un procès d'assises, des photos ont été passées de la victime, c'était des faits particulièrement horribles de meurtre d'enfants, et le hasard fait que la petite victime était habillée avec un pyjama qui était le même que celui qu'il avait acheté à son enfant, et qu'il a eu beaucoup de mal à vivre ça, parce qu'évidemment la personnification des choses était constante au quotidien pour lui. Et puis en bref, fait divers, une information de nos confrères du Phare Dunkerquois, un homme est décédé ce mercredi dans le quartier Saint-Jacques à Grande-Sainte après avoir été poignardé. D'après leurs premières informations, il semblerait que ce soit une altercation pour une place de parking qui est tournée au drame.
Sans transition, vous le savez, le baccalauréat va subir une transformation en profondeur dès 2021. Un projet de réforme Blanquer du nom du porteur du projet qui n'est pas du goût des syndicats d'enseignants. À l'image du SNES-FSU, syndicat national des enseignements du second degré. Mardi matin, au lycée Gaston Berger, ils organisaient une réunion pour rencontrer les enseignants lillois. D'après cette réunion, tous les membres présents ont jugé cette réforme dangereuse pour la réussite des élèves et elle augmenterait les inégalités entre les établissements ou entre les lycéens. Une réforme dans un milieu toujours sensible, qu'est l'éducation nationale. Joël Warnow a rencontré Claire Guéville, secrétaire nationale du SNES-FSU. L'idée, c'était de redonner du sens au baccalauréat, mais en prenant les choses dans l'ordre, à savoir ce qu'on enseigne au lycée, les programmes et la façon dont on les enseigne et la façon dont on les évalue, tout ça ensemble. Là, on a un cadre qui est fixé d'en haut, on nous dit le bac c'est trop compliqué, il faut le réduire à 4 épreuves et au contrôle continu, point barre. Non, nous on ne veut pas procéder comme ça, on ne commence pas, par le cadre. On essaye d'abord de s'interroger sur la fonction de l'école, la fonction du lycée et qu'est-ce qu'on veut enseigner. Et puis on termine cette édition en prenant la direction de la clinique des Deux Caps à Coquelles où, pour éviter le stress aux enfants devant prendre la direction du bloc opératoire, au lieu d'y aller à pied, ils y vont en voiture électrique, des véhicules offerts par l'association Ludo 62, un beau cadeau car chacun de ces véhicules coûte 400 € et peut transporter des enfants ayant jusqu'à 6 ou 7 ans. Alors ça fait maintenant plusieurs mois que les enfants peuvent en profiter, elles ont été offertes au début du mois de décembre. Ce nouveau moyen de transport, c'est un soulagement pour les enfants, mais aussi pour les familles qui ont parfois du mal à traverser ce moment. Écoutez cette interview réalisée par Louis Caillé. Alors ils arrivent au bloc dans une petite voiture. On les change de voiture pour les amener. Ils arrivent dans le sas de transfert des brancards. Ils changent de voiture et là ils sont amenés dans la salle d'opération avec une deuxième petite voiture. Et là, c'est les grands sourires. Je pense qu'ils vont garder un souvenir mémorable de leur passage au bloc qui auparavant était plutôt un passage, disons pas désastreux, mais difficile quoi. Voilà. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash.